À la ressourcerie, donne à tes objets une seconde vie. Le manteau que tu ne mets plus mérite mieux que la rue. Ta commode à tiroir mérite mieux que le trottoir. En achetant d'occasion, tu dis stop à la surconsommation. Viens t'équiper et t'habiller à moindre frais. Des prix solidaires pour sauver notre planète Terre. Si t'as rien à donner, donne un peu de ton temps. Trier, réparer, recoller, raccommoder, fabriquer, il y a de quoi s'occuper. À la place de tout jeter à la poubelle directement, on pourra tout renouveler, quoi. Réparer les choses et pour qu'elles coûtent moins cher, pourquoi pas, oui. On a tendance à prendre, à jeter beaucoup et on n'a pas forcément les idées quand on n'a plus besoin d'un objet de quoi en faire et donc ça permet qu'il ait une seconde vie. Oui, je vais faire un tour, voir ce que je peux apporter ou ce que je peux prendre. Maintenant, quand j'aurai quelque chose à donner, je pense que j'irai là. Voilà, on est sur la place Barbus. Elle a été créée cet été en vraiment 2 temps, 3 mouvements. Alors c'est une place provisoire, hein, elle va bouger. Mais on a voulu vraiment commencer le projet tout de suite par une réalisation de quelque chose qui manquait dans le quartier, une place, pour que les enfants se retrouvent après l'école, pour que les commerces soient visibles, pour installer le marché. C'est une première étape, ça va continuer. Dès 2018, on va continuer de discuter avec les habitants et on va commencer des premiers projets. On va réfléchir à la construction du parking silo que tout le monde attend pour pouvoir ranger des voitures et enfin libérer l'espace, bénéficier de ce paysage superbe et un peu trop envahi de voitures. Donc dès 2018, on vous attend. Ce quartier a bien besoin d'une rénovation profonde. Ça a effectivement besoin de mieux vivre et d'avoir un urbanisme plus chaleureux. Si ça peut attirer une partie de la population ou des visiteurs par là-bas, pourquoi pas. Je suis habitante du quartier, ça va donner de la vie, il va y avoir plus de commerce. Bonsoir, bienvenue à la ferme urbaine. Donc vous voyez sur ma gauche la serre qui est déjà installée. De ce côté-là, il y aura donc des légumes de plantés. À l'entrée, il y aura les moutons et les poules. Alors 2 moutons, hein, je dis bien, pas plus. Et ouais, c'est toi et moi qui avons été choisis. Et là, l'espace qui est devant les toilettes sèches sera réservé aux scolaires. Ça amène de la nature dans la ville. C'est un projet collectif. Ça, c'est très important. C'est aussi amener de la convivialité. Il y aura une inauguration de la ferme urbaine au mois de mai. En mai, on vous attend nombreux. C'est un bon projet, ça, je trouve, parce que ce parc-là était un peu laissé à l'abandon. C'est une source de nature et de découverte très importante. Donc pour ma fille, c'est très important d'avoir ça à proximité. Oui. C'est à côté de mon école. Si ça peut leur permettre de voir un petit peu ce que c'est, de travailler la terre, etc. Ouais, non, c'est toujours intéressant. Si on implique les écoles dedans, bien entendu. Je vais aller faire voir le manteau de mamie au mouton. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ici sur le chantier de Fordissy-Vanves-Clamart et je suis très heureuse de pouvoir vous montrer que le chantier avance très vite. Alors vous avez 2 gares du Grand Paris, celle de Châtillon-Montrouge et puis celle de Fordissy-Vanves-Clamart où les travaux sont très avancés. Cette année 2018, nous allons avoir des travaux de confortement de carrière, très importants pour le passage du tunnelier. Ce sont des chantiers extraordinaires et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir justement limiter au maximum ces nuisances, être à l'écoute des riverains, des élus et travailler ensemble à ce que ce beau projet se réalise en 2018 pour une mise en service en 2022. Il y en a une, elle est juste à côté de mon école. On entend tous les jours les travaux. C'est une opportunité, si ça permet de relier la Défense plus rapidement, ce sera toujours plus simple pour les Malakofios. Ça va quand même faciliter pour le quartier, avoir des transports plus accessibles pour pouvoir se déplacer, tout à fait. D'avoir de manière générale un système de transport qui permet d'aller de banlieue à banlieue, c'est évidemment une bonne chose. Si ça peut désengorger un petit peu cette ligne et permettre un accès plus facile à Malakoff et au sud de Paris, oui. Depuis 2 ans quasiment, l'association des commerçants souhaite vous proposer différents outils, différentes promotions qui permettent de dynamiser l'ensemble des commerces de la ville. C'est un site internet qui vous permet de voir toutes les offres que nous pourrons proposer sur la ville. C'est décorer nos magasins sur la fin d'année.
s'est proposé une quinzaine d'e-commerce de Malakoff. 2018, on va aller encore un peu plus loin. On va mettre en place une carte fidélité pour l'ensemble des habitants de la ville qui vont permettre à chacun de pouvoir bénéficier régulièrement d'offres et de remises sur les commerces de votre ville. Les ateliers de l'économie qui ont eu lieu l'année dernière, c'est déjà une initiative qui permet de lancer cette dynamique. Si ça peut permettre de tisser un réseau entre les entreprises et les habitants de Malakoff, pour l'emploi, c'est quelque chose de positif. On a pas mal de petits commerçants qui se sont développés et qui sont très bien et très satisfaisants. Ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui mériterait d'un petit peu plus de dynamisme. J'aimerais bien qu'il y ait plus de restaurants, qu'il y ait plus de vie le soir. Il faut qu'on vive Malakoff. Bonjour à tous, donc nous sommes devant la porte de Malakoff. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le carrefour de cette porte est un lieu de passage important, mais pas véritablement un lieu d'échange, un lieu où il se passe des choses intéressantes. L'idée, c'est véritablement ici de réfléchir à la transformation de cette frontière en une véritable place, en un véritable lieu d'échange. Maintenant, tout l'enjeu, c'est véritablement de co-construire le projet. Il ne faut pas que ce projet soit le projet d'un bureau d'études, d'un architecte, ça n'aurait aucun intérêt. L'idée, c'est véritablement que ce soit le projet des habitants, porté par les habitants, le projet de la ville. Et donc pour ça, on met en place des ateliers de co-conception, de partage, où on va mettre carte sur table, on va explorer ensemble le champ des possibles. Donc nous vous attendons nombreux pour ces ateliers. Faire tomber ce grand immeuble qu'est l'INSEE pour faire autre chose, ça peut être que mieux. Il faut peut-être réfléchir à une solution effectivement pour que ce soit plus agréable pour circuler. C'est un peu engorgé, on ne sait pas trop où on va, qui va où, et les voitures ne font pas n'importe quoi à cet endroit-là. Il faut privilégier plus l'être humain. Malakoff doit être marqué par une entrée de ville et la rénovation du quartier d'entrée de ville côté INSEE est nécessaire. Bonsoir, je suis Julien Charensac, le nouveau community manager ou animateur de communauté de la ville de Malakoff. Je suis arrivé début décembre de l'année dernière. Mon rôle consiste à lancer et à animer les réseaux sociaux de la ville. Dès ce soir, vous pourrez retrouver votre ville sur Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat. Pour cela, un seul et unique nom de compte, @ville de Malakoff en un seul mot. Plein de choses. L'actualité municipale, bien évidemment, mais aussi les initiatives citoyennes. Vous allez pouvoir interpeller plus directement vos élus, être informé en temps réel de ce qui se passe dans votre ville. N'hésitez pas à partager vos coups de cœur, vos réactions, vos photos, vos stories. Bref, interagissez, on vous attend. Et n'oubliez pas, @ville de Malakoff. Oui, une page Facebook, c'est une bonne idée parce que ça permet aux gens de donner leur avis, de dire ce qu'ils aiment, de dire ce qu'ils n'aiment pas. Tant mieux, il était temps. C'est une bonne chose, là tout le monde est sur les réseaux, voilà pourquoi pas. Ça dépend quoi, ce qu'on dit. Faut pas non plus dire n'importe quoi. Bonne année. Super belle année. Bonne année. Bonne année. Bonne année à tous, Sretna Nova Godina. Je souhaite une bonne année à tous les Malakoffios. Et les Malakoffiates pour 2018. En espérant qu'il y aura des tas de bonnes choses faites cette année. Donc une année pleine de projets constructifs. Plein de bonheur, plein de bonnes choses, amour, gloire et beauté. Je vous souhaite une bonne année et puis je souhaite que ce que vous êtes en train d'entreprendre, ça fonctionne très bien. Hein, bonne chance tout simplement. Voilà, hein.